bah, tu vois, par exemple, le travail qu'on fait là aujourd'hui, cette petite interview, il y a 6 mois, alors c'est des choses que je pouvais faire, par exemple, au boulot, dans un cadre que je connais, et cetera. Mais il y a 6 mois, de parler de moi comme ça pour faire une interview, pour dire mon expérience, mais laisse tomber, quoi. J'aurais fait 4 heures de cohérence cardiaque le matin et, et j'aurais pris 15 gélules de magnésium et puis j'aurais pas souri pendant l'interview parce que c'était juste pas possible. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode de Pas de soucis, épisode qui n'était pas censé en être un. Cet épisode à la base, c'était juste une petite interview qui était censée durer 15 minutes avec Quentin, un participant de mon programme Arise, et finalement, on a fini par parler pendant presque 3 quarts d'heure, et voilà, son histoire et son parcours sont tellement inspirants que je lui ai dit « Quentin, est-ce que tu es OK pour qu'on le transforme en épisode de podcast ?» Et donc, nous voilà. Dans cet épisode, on parle de pourquoi mettre une deadline à sa guérison, ça marche pas. Ce qui se passe quand on va trop vite aussi dans sa guérison, comment l'anxiété se traduit au niveau physique et aussi que ça peut changer, ça, au niveau des symptômes physiques. Et surtout dans cet épisode, tu vas écouter et recevoir le message d'espoir et de guérison que Quentin incarne véritablement à travers son parcours. Belle écoute et on se dit à très vite. Du coup, Quentin, est-ce que tu veux me dépeindre un peu un tableau de comment c'était pour toi avant le programme? Pourquoi tu es Ouais, venu à ok, Rise, ouais, en gros? ouais, 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 ouais. Alors avant de connaître Rise, j'ai fait une école de connaissance de soi. Alors le but c'était, je connaissais pas tout ce qui était croyances, les croyances sur lesquelles on se construit, les croyances de l'enfance. Enfin voilà, tout ce schéma familial en fait qui nous construit, ça me parlait pas du tout. Je suis tombé voilà un moment sur une pub Instagram de cette école où on parlait voilà de toutes ces croyances. Donc je me suis dit écoute, je me lance. C'était un sujet qui me branchait un peu voilà la connaissance de soi, le comprendre pourquoi on a ces réactions en fait dans pourquoi on est angoissé, pourquoi on est stressé, pourquoi on n'ose pas parfois, pourquoi on se bloque, tu as envie de le faire et tu te dis mais je peux pas. Donc écoute, j'ai fait cette école où j'ai compris déjà dans une première partie l'impact de l'enfance, vraiment le poids de l'enfance, le poids de l'éducation, tout ce que les parents peuvent te dire en fait, que tu absorbes en fait en étant enfant et tu te construis autour de ça parce que le but ultime c'est de se faire aimer pour l'enfant puisqu'il peut pas se protéger par lui-même. Si tu le mets dehors bien sûr, ça va être très compliqué. Et j'ai fait cette école pendant 1 an. J'ai déboulonné, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais un bon nombre de croyances sur lesquelles j'ai travaillé en fait toute l'année. Bien sûr, bon, il y a une phase de digestion de toutes ces infos, mais en fait, c'était tellement intense que je me suis d'une part, on va dire mentalement, enfin au niveau des pensées, ça allait clairement mieux. Enfin, je sentais que les pensées, elles étaient plus légères. Il y avait plein de choses qui me prenaient moins la tête. Je me sentais moins agacé par des situations voilà, qui pouvaient me laisser m'emporter parfois. Et d'un autre côté, alors aujourd'hui je l'ai compris, mais un système nerveux qui était en éruption. Vraiment, ça bouillonnait. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je déloge les croyances, j'enlève tout ça. Et à l'inverse, mon corps, là, clairement, c'est plus mes pensées, c'est mon corps. Mon corps, il encaisse pas. Il encaisse pas les infos, il digère pas, clairement, puisque j'ai eu aussi pas mal de problèmes de digestion. Et j'arrivais pas à assimiler corporellement en fait ces infos parce que c'était trop trop vite, trop tôt, trop rapide. Et et là
je tombe sur ton podcast. Alors, je sais plus du tout comment. Peut-être par une pub, bah, voilà. Et là, tu parles de système nerveux, tu parles d'état du système nerveux, de sympathique, tu parles aussi de l'enfance. Donc, j'avais voilà quelques infos hein, pendant toute cette formation que j'avais auparavant. Mais tu mets vraiment les mots, les conséquences en fait d'un papa qui réagit comme ça, d'une maman qui réagit d'une telle façon, et tu vois qu'est-ce qui se passe pour l'enfant. Et j'ai aussi entendu un terme qui m'avait beaucoup parlé, c'était le trauma avec un petit T. Le trauma, moi j'ai toujours cru que le trauma c'était quelque chose, un événement qui était très grave, comme un attentat, comme une guerre, comme une perte d'un enfant, voilà, des choses vraiment qu'on considère comme très violentes. Et en fait, voilà, j'ai compris qu'il y avait le trauma avec un petit T. Et ça, juste la compréhension, juste de l'entendre, je me suis dit, en fait, je suis légitime dans mes peurs, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'avoir de l'anxiété, parce que, ok, j'ai pas vécu de guerre, ok, j'ai pas vécu d'attentats, etc. Mais j'ai eu une enfance qui était comme ça, mais j'ai eu aussi un parcours de vie qui a fait que j'ai cumulé plein de petits traumas. Et aujourd'hui, ça a créé ce système nerveux. Alors bon, j'ai pas trop vécu de dorsal, mais j'ai compris quand même le dorsal, le fameux je peux pas. Euh, mais j'ai eu énormément de sympathique, vraiment beaucoup. Je savais pas comment le gérer parce que j'ai toujours cru que le sympathique fallait le calmer par donc toutes les techniques qu'on connaît de cohérence cardiaque, de respiration, de je me pose, etc. Et je comprenais pas qu'il fallait aussi l'évacuer, cette énergie sympathique. Et, et moi, je faisais un peu, ok, ça me calmait, mais mon système, le lendemain, il mettait double dose de sympathique. Tu m'écoutes pas, quoi. Je te mets une énergie qui monte, qui monte, qui monte, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu la fais redescendre. Et bien sûr, quand on connaît pas, de toute façon, voilà, on n'a pas les connaissances, on cherche ce qu'il y a sur Internet et puis on cherche à la faire descendre, bien sûr. Et d'abord, voilà, quand tu comprends que tu peux l'évacuer, et tu peux redescendre. Et, euh, et ça a été, c'était le lancement pour le programme Rise, quoi, ouais. Tu peux me dire un petit peu cette énergie sympathique, moi je connais un petit peu, mais peut-être si tu peux dire, comment ça se manifestait pour toi, tu vois? Est-ce que c'est dans des prêts au travail? Enfin, comment tu vois, l'anxiété, Mmh. elle était là, dans quel moment? Heu, je crois que je me souviens quand, tu allais courir, c'était difficile aussi. Enfin, tu vois, comment Mmh. ça se Ouais. Mmh. manifestait cette anxiété pour Mmh. toi? Mmh. Ah ouais, donc alors moi j'avais fait tout a démarré de toute façon par une crise d'angoisse en 2014. J'avais jamais eu de symptômes de l'anxiété, il m'était jamais rien arrivé. Le plus gros stress que j'avais eu, c'était peut-être un cœur qui monte un petit peu, mais c'est tout. Et là, tu te retrouves ce jour-là, crise d'angoisse, paralysé, le cœur qui était monté à je sais plus combien, les pompiers qui arrivent, la tétanie, les fourmillements, les tout, enfin vraiment la totale. Donc là, t'es complètement perturbé. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Parce que même si j'ai un peu, voilà, il y a des choses qui t'angoissent dans la vie, qui te stressent, etc. Je n'étais pas non plus, je me sentais pas comme quelqu'un d'anxieux, et je me sentais pas non plus en panique de tout, tu vois. J'étais ok pour faire plein de choses. Quand j'étais jeune, enfin, je sors encore, mais je sortais énormément. Enfin, je profitais de la vie et j'adorais la vie. Et quand tu te prends ça en pleine tête, tu comprends pas. Et là, c'était, donc je comprends aujourd'hui, le début des symptômes, le début de l'anxiété. Et ben ça fait 10 ans cette année, et le début donc du sympathique. Le sympathique, ça se manifestait comment? euh, un état d'hypervigilance complet. Donc je le comprends aujourd'hui, surtout avec Rise, mais à l'époque j'étais incapable de mettre des mots dessus, je savais pas ce que c'était. Tout était surdéveloppé en fait, puisque mon système de neuroception, l'interoception, il voyait du danger à l'intérieur. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il cherchait du danger à l'extérieur, mais il y avait aussi le danger à l'intérieur. Et j'étais en hypervigilance constante. C'est-à-dire que, par exemple, l'ouïe était surdéveloppée. Donc vraiment, moindre petit bruit derrière, je supportais plus aucun bruit, et tout, c'est un peu comme les chiens quand ils redressent les oreilles là au petit son. Ça me faisait exactement ça.
J'avais des palpitations, des extrasystoles, j'en avais énormément, le cœur qui sautait. Alors si problème cardiaque, toujours toujours vérifié, mais en tout cas voilà, j'avais bon nombre de problèmes au niveau du cœur. J'avais une respiration, mais qui était complètement bloquée. Enfin, l'inspiration, c'était au grand max 2 secondes, et même l'expiration, c'était bloqué aussi. Un diaphragme très contracté, et des douleurs, des suées, de la nausée, enfin tout. En fait, je pense que tout ce qu'on peut imaginer comme symptômes. Et bien sûr, ce qui se crée très rapidement, c'est de la euh, quand on a peur d'être malade, hypochondrie. Voilà. Voilà. Donc, je suis devenu très rapidement hypochondriaque. J'ai une tumeur au cerveau, j'ai un cancer, en plus, tu regardes Internet, ça te confirme tout. Donc, état de panique qui vient renforcer l'état de panique, et bien sûr, tu sais pas comment t'en sortir. Donc voilà, moi, l'état sympathique, c'est en gros, je pense aujourd'hui, je pense que j'ai fait tous les symptômes que le corps est capable de faire. Peut-être qu'il y en a d'autres. Maintenant, je redescends, tu vois, donc je pense pas les connaître, mais en tout cas, j'en ai vu pas mal. Donc, le système digestif complètement en vrac, hein, bien sûr, dès l'estomac, les intestins, des douleurs, de la fatigue, vraiment cette sensation de, euh, j'ai, là vraiment, il y a 10 ans, j'ai connu le dorsal, et pourquoi se lever en fait, à quoi bon? Tout est, c'est trop, j'ai plus la force, j'ai plus le courage, j'ai plus envie de me battre face à cette anxiété. Quand tu connais pas, bien sûr. Après, quand t'as les termes, ça t'aide beaucoup, mais quand t'as pas de perspective de sortie, c'est très compliqué. Ouais. Quand tu pas, ouais, les repères, les jalons. Ouais. S OK. Qu'est-ce qui t'a fait, tu l'as un petit peu dit, mais qu'est-ce qui t'a fait décider à y aller? Parce que tu avais déjà en plus fait cette école, 1 an, enfin pendant 1 an avant, donc c'était quand même un gros programme ça aussi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «OK, j'y vais là pour, Rise»? Ouais. Alors déjà les podcasts, hein, je me suis mis à bien les écouter, donc je trouve qu'ils sont quand même bien détaillés. Enfin voilà, il y a beaucoup de notions. Et écoute, je m'étais dit moi après cette école, si ça ne marche pas, alors ça a marché sur l'aspect croyance et tout, mais si j'avais cette idée, cette croyance de si je ne sors pas avec zéro stress, mais vraiment être capable d'être totalement serein après cette école, j'arrête tout, tu vois. Plus de programme, plus de. Parce qu'à un moment, tu te dis aussi, il y a du budget, ça coûte tout ça. Est-ce que tu sais, moi j'avais un peu cette envie de me dire, ok, je monte dans cette école, c'est 1 an. Alors ça a été pour moi un gros mode d'emploi de la vie, donc c'est très bénéfique. Mais je me suis dit, je vais pas faire toute ma vie, en fait. Je vais pas faire toute ma vie des programmes, je vais pas faire toute ma vie des thérapies, voilà, tout ce que tu veux. Et donc ce podcast, il m'a beaucoup accroché. Donc j'ai commencé un petit peu à regarder. D'ailleurs au début, je croyais, je t'avais dit que c'était que pour les filles, comme c'est vrai que le vocabulaire parfois employé est beaucoup au féminin. Donc ça c'est la première chose. Je sais même pas. Je me suis dit bêtement, ça tombe, c'est un programme pour filles puisque ça existe aussi. Et j'ai regardé voilà un petit peu le contenu. Il y avait cette liste d'attente et je me suis dit vas-y, je me lance. Ça me parle. Il y a une réelle compréhension dans les podcasts du système nerveux, de les différents états du système nerveux, de pourquoi t'es comme ça. Vraiment, là, dans l'école, je travaillais la conséquence, tu vois, un petit peu sur la croyance et tout. Là, j'allais sur la cause, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, c'est ça qu'il me faut, quoi. Et ce qu'il me faut, en fait, pour comprendre, parce que je pense, moi, j'ai besoin, après, peut-être ça dépend des personnes, mais moi, j'ai vraiment besoin de comprendre. Comprendre comment ça fonctionne, comprendre, parce que tu sais, voilà, parfois on parle un peu de choses qui peuvent paraître perchées, dans les croyances, dans les événements. Parfois, ça me dépassait complètement. C'est la vie qui t'amène à ça, etc. Tu vois. Moi, ça allait un peu trop loin, ça aussi pour moi. Et juste quand on te reparle de cerveau et de, ok, t'as le néocortex, t'as le préfrontal, l'amygdale, t'as tout ça. Enfin, tu vois, de mettre des mots scientifiques. Ah ouais, c'est ça que j'ai besoin, quoi. Et voilà pourquoi je me suis lancé dans le rail. OK, donc ça te donnait une compréhension aussi au niveau de la physiologie, ça faisait vraiment du lien, quoi. Mmh. Exactement. OK.
J'avais besoin de cette compréhension vraiment. Avant, on travaille beaucoup sur aussi le corps, les pensées, etc. Mais j'ai besoin de comprendre comment fonctionne un cerveau. Qu'est-ce qu'il y a dans un cerveau et pourquoi il fait ça. Quand on parle du cerveau reptilien, ah ouais, quand tu l'expliques que ce cerveau t'a protégé pendant des millions d'années et le but ultime c'est de survivre quand même, tu dis bah ouais, c'est pas Quentin aujourd'hui qui va dire ouais, qui va aller au-delà de son cerveau reptilien comme ça quoi. Et là quand j'ai compris la cause, j'étais ok pour dire allez on se lance là-dedans. Yes, yes. Ouais, ouais, ça donne une profondeur aux choses et moi, c'est pour ça que je partage tout ça, dans le podcast et dans le programme. Je suis comme toi, hein, moi, j'ai besoin de comprendre aussi, tu vois? C'était le chemin, c'était vraiment ça. Hem, du coup, maintenant, je passe un peu dans le programme. J'avance, Ouais. dans ma petite chronologie. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Peut-être c'est 2 questions différentes d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Parce que parfois ce qu'on aime, c'est pas forcément ce dont on a besoin, mais qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Le programme, déjà grande surprise au début quand on se lance sur les 21 jours. Là, tu me dis qu'il va falloir, si on peut bien sûr, hein, passer 21 jours ensemble, une vingtaine de minutes le matin. Et là, what? Comment ça, je vais devoir déjà me poser, tu vois, parce que moi, je suis un peu dans le move à faire, etc. Il y a tout de suite le j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour me poser, pour faire je ne sais quoi comme pratique. Ok, on se lance. Et là, waouh, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de se créer déjà cette routine le matin, de différentes pratiques, de différents exercices, de compréhension. Je pense qu'au début, on ne sait pas trop où on veut en venir, où ça part. Ok, tu fais non, c'est bien expliqué, hein, mais tu fais ces pratiques. Et là, vraiment, le fait déjà de prendre du temps pour soi chaque matin, et ça pour moi, ça a été vraiment un gros plus. Tu sens le système qui redescend, quoi. Et là où tu avais un peu toute cette nervosité le matin, alors moi, le matin, je suis déjà plutôt calme. Enfin, je me lève avec mon petit café, je lis un bouquin et tout. Mais là, de te concentrer sur toi et de regarder ce qui se passe, en fait, à l'intérieur, à l'extérieur, etc., de te réorienter, tu te dis, ah ouais, je suis là, je suis posé, et ça redescend. Ok. Ça te fait du bien, tu le sens. Le deuxième jour, tu l'en fais. Ok, c'est bon. Alors, il y a des matins, bon, j'ai pas pu faire, voilà, les pratiques, mais je me les faisais le midi, soit en rentrant. Et le midi, bah, juste, waouh, ok, ça fait du bien. Donc là, déjà, les pratiques des 21 premiers jours, hyper agréables. Euh, tu te rends pas trop compte de l'effet, je trouve au début, à part cet effet de calme, tu sais pas trop si ça va marcher, si ça marche pas. Écoute, bien plus tard, tu le comprends dans le programme en pratiquant. Mais ça a été pour moi un gros plus des pratiques. Je me suis mis sur mon téléphone des petites photos de chaque pratique et chaque jour il y en a une qui sort et aléatoirement, tu vois, et je la pratiquais comme ça, ça me permettait de m'entraîner parce que je sais aussi pour moi ce qui est difficile c'est de maintenir une routine. La routine c'est vraiment tu sais, je pourrais la maintenir, mais il suffit qu'une soirée, tu fasses autre chose, ou une matinée, ou quoi que ce soit. Cette coupure de routine, parfois, ça peut être compliqué pour la suivre. Donc là, le fait que ce soit sur le téléphone, n'importe quand, après, tu arrives à intégrer ça. Au début, t'es gêné un petit peu, oui, faire le vous au boulot. Ouais, bah non, ok, maintenant, je fais mon vous au boulot, je suis devant mon écran, et je le fais, et je m'oriente, et c'est ok, quoi. Vraiment, et parce que tu sens aussi l'impact de toutes ces pratiques sur le système, sur moi notamment sur le sympathique, de pouvoir redescendre. Donc les pratiques hyper positives. Ça c'était Je me je me souviens, je me souviens d'un jour où il y avait celle de marquer son territoire où tu m'as dit: «Mais ça marche ton truc!» mais celui-là c'est marquer son territoire, c'est C'était incroyable, drôle. c'est incroyable. Parce que je te dis au début s'il y avait j'y croyais pas. J'y croyais pas clairement. À part certaines, bon la respiration, oui, la respiration, je connaissais, ça marche. Enfin voilà, marquer son territoire, je me dis non, ça marche pas.
d'où aller toucher, voilà, ressentir, etc. Et moi, notamment, j'avais surtout l'angoisse en allant chez le médecin. Tu vois, j'avais toujours le cœur qui palpitait à fond. Je peux me rendre dans des états parfois vraiment de grande nervosité en allant chez le médecin. Euh, Avant, j'allais pas plus loin. Je me disais juste, papa et maman ont ça, donc j'ai ça et c'est normal parce qu'ils ont ça. Et alors ça a été voilà un gros travail, hein, mais en tout cas la première fois de se réorienter dans la salle d'attente et de marquer son territoire, waouh, waouh, pourquoi? Parce que tu t'assois, alors tu sens encore cette petite nervosité, hein, je vais pas dire que t'es relax, voilà, mais en tout cas ça redescend complètement. Et t'as ton cœur qui se calme, et t'as cette contraction, t'as les épaules déjà qui, hop, qui repartent en arrière, et ah ouais, c'est cool. Et là, tu te dis, ça marche. Moi, j'ai besoin de façon de tester. Je me lance jamais comme ça dans des choses. J'ai besoin de tester, de vérifier, et quand c'est ok, après, je pratique à fond. Ouais. Et après, écoute, sur le programme, hein, déjà toute la partie compréhension de son système, de faire des pauses. Ok, dans quel état je suis? Est-ce que je suis en ventral, en sympathique, en dorsal? Tu tu mets de la conscience. Et le fait de mettre de la conscience et de mettre en lumière tout ça et de faire les petits camemberts ou combien de temps je suis en dorsal dans la journée, bah, à un moment, moi, je me suis rendu compte que le sympathique, donc que je ressentais surtout par des symptômes, par de la nervosité, des jambes qui tremblaient, etc., c'était une grande partie de ma journée. Et avant, j'avais l'impression qu'il y avait que peut-être deux, trois événements dans la journée où j'étais un peu en sympathique, ou etc. Non, non, non. En fait, tout le temps, j'avais cette nervosité dans les jambes. Tout le temps, j'avais été recroquevillé sur le bureau, etc. Donc un mélange de sympathique, de dorsal, enfin voilà. Et de mettre de la conscience et de la lumière, ça c'était un gros travail, parce que c'est difficile aussi de te dire, en fait, je vais pas si bien que ça, j'espérais aller mieux, mais voilà. Et là, c'est la base de tout après. Et le deuxième gros point, donc là, peu différent du travail du système nerveux, c'est lié les parts de soi. Les parts de soi, ça c'est juste incroyable, puisqu'à un moment, quand tu as peur d'une situation, quand tu n'oses pas, tu sais pas pourquoi, etc. Quand tu étales, tu mets sur ta feuille toutes les parts qui interviennent. Là, tu dis, mais ok les gars, c'est normal que j'ose pas y aller, en fait. Et donc parfois, quand je dois prendre enfin au boulot, tu vois, je dois prendre la parole devant des gens, quand j'anime des réunions, quoi que ce soit, et et que le nombre soit petit, de 5, 6 personnes, ou parfois devant plus de personnes, euh, je comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi mon système nerveux en fait réagissait comme ça. Et en fait, quand tu étales les parts, ok, il y a une part qui a peur, mais moi je pensais juste qu'elle avait peur. Il y avait juste ça, tu vois, la peur et puis c'est tout. Non, je lui demande de faire un petit peu de place. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une part qui a honte. Ok, on va travailler à la honte de quoi? On va travailler sur la honte. Si on la met un petit peu, il y a une part qui veut bien faire. Ah ok, celle-là, ok, on va aussi travailler avec elle. Tu veux bien faire. On la met un petit peu de côté. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une part qui est en colère parce que elle voulait pas faire ça et c'est elle qui le fait. Ok, t'es en colère, on va voir avec toi. Alors là, j'en parle très simplement. Au début, je me suis dit, mais c'est perché, c'est perché, c'est perché. Mais en fait, non, non, c'est juste incroyable. Alors tu vois, tu nous expliques tout bien, ça passe par le corps, la compréhension, les émotions, on refait un point sur ces émotions. Et vraiment, quand tu les mets toutes sur le papier, tu comprends en fait. Ça te donne vraiment le mode d'emploi de ton fonctionnement et tu dis, il y a tout ça qui entre en jeu, quoi. Il y a vraiment tout ça. La part qui a envie d'y aller, mais la part qui n'a pas envie, et la part qui a faim, et la part qui a faim. Genre, je rigole, mais voilà, il y a tout, quoi. Donc ça a été le plus, je veux dire, le plus compliqué à mettre en place, à comprendre, parce qu'il y a une part
de rejet aussi. Moi, j'avais une part de oula, dans quoi tu te lances, des parts qui n'ont pas envie de Quentin, t'as toujours fonctionné comme ça. Qu'est-ce que tu viens mettre tes mains dans le cambouis? T'as pas eu assez avec ton école ou tu t'es un peu flingué derrière, quoi. Et non, ouais, j'y vais, je veux comprendre et ça, les parts de soi, c'est incroyable. Alors, il faut vraiment un mode d'emploi. Il faut être accompagné. Alors voilà, comme le système nerveux, mais il faut comprendre. Pas se lancer tout seul dans voilà, oui, quelle part, etc. Il y a des très bons bouquins, mais je trouve que ça a ses limites. Ouais, c'est pas facile parce qu'effectivement, c'est ce que tu dis, parfois, peut y avoir vraiment du monde, il y a beaucoup de parts et du coup, Mmh. c'est pas facile et il peut y avoir des parts qui sont énormément en résistance, ouais. Tu sais, ça me fait penser Mmh. à Peter Levine qui dit, «Il y a pas de grand changement, il y a pas de grande guérison sans grande résistance», mais c'est vrai que c'est ça. Mmh. 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 Des Mmh. parts qui Exactement. parfois, t'envoient dans un grand vide, d'un coup, c'est du brouillard, tu avais une connexion avec une part, puis ça y est, c'est fini, tu Mmh. sais pas où elle est partie. Mmh, mmh. Super, je continue ma petite timeline. Comment c'est pour toi aujourd'hui, là, maintenant, du coup, post, Arise, tu terminé il y a combien de temps? Voilà, pour que peut-être qu'on resitue un C'était il y a quelques mois. Alors ouais, la date exacte, je pourrais plus te le dire, mais il y a quelques mois. c'était le mois de juin, du coup, donc ça fait, Ouais, ouais, ça fait 7-8 mois. Bon, même si ça ouais. termine pas, mais voilà, en tout cas, ça fait 7-8 mois que tu as fait les 4 premiers mois, on va dire. Ouais, exactement, ouais. Comment c'est pour moi aujourd'hui? Beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Premièrement, déjà j'ai continué les pratiques, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré dans mon quotidien. J'adore les faire, il y a un petit côté aussi rassurant. Vraiment, je sais que ça m'a aidé à m'en sortir et puis voilà, le fait de le continuer, j'apprécie beaucoup. Euh, Comment je me sens aujourd'hui? Putain, en fait, avant, ça me paraît tellement, j'ai l'impression que c'était pas moi. Ça, c'est incroyable. Tu vois, tout ce que je te raconte depuis le début, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai ressenti, etc. Et toi, c'est un peu comme si c'était le Quentin d'avant, en fait, comme si j'avais tourné une grosse page. Et, euh, et ouais, c'est juste incroyable. J'ai du mal à y croire quand voilà, si ça fait, on dit 6 mois à peu près, j'ai du mal à y croire dans le changement entre il y a 6 mois et aujourd'hui. Vraiment, il y a un système nerveux qui est redescendu. Le sympathique, alors il y en a encore, hein, je veux pas dire, de toute façon, le travail prend le temps qu'il faut en fait. C'est ça aussi, tu vois. J'ai plus cette deadline que je m'étais mis dans la tête. Je dois être guéri. Mais en tout cas, ouais, là, je me sens bien en fait. Je me sens bien. Tu vois, je ne me couche plus avec une grosse nervosité. Je me réveille plus parfois le matin. C'est vrai que des fois, il y a des périodes où je me réveille tendu, tu vois, nerveux, etc. Et là, non, tu sens vraiment que c'est redescendu, quoi. Donc ça, c'est incroyable. Et sinon, c'est vraiment tu vois, par exemple, le travail qu'on fait là aujourd'hui, cette petite interview, il y a 6 mois, alors c'est des choses que je pouvais faire, par exemple, au boulot, dans un cadre que je connais, etc. Mais il y a 6 mois, de parler de moi comme ça pour faire une interview, pour dire mon expérience, mais laisse tomber, quoi. J'aurais fait 4 heures de cohérence cardiaque le matin et, et j'aurais pris 15 gélules de magnésium et puis j'aurais pas souri pendant l'interview parce que c'était juste pas possible. Parce qu'il fallait parler de moi, parce que le sympathique était, était beaucoup trop présent. Et voilà, moi le sympathique, en fait, dans l'échange, dans l'entretien, ça se traduisait par une gorge qui se serre complètement jusqu'à ne plus avoir de voix, donc avec un petit son tout léger qui sort. Et là, ben, bien sûr, après, tu vois le regard de l'autre, tu vois la peur, t'as les mains moites, t'as le cœur qui s'emballe, et là, tu dis, ah, tu laisses tomber, et tu t'enfuis, quoi. Tu t'enfuis, tu coupes, tu trouves en plus une stratégie pour couper, et voilà. Donc, non, ouais, de pouvoir échanger comme ça, d'avoir juste le sympathique, en fait, suffisant, juste avant, le petit stress, mais tu vois, le stress qui te met
qui te met juste bien, quoi. Le stress que j'avais en fait avant ma crise d'angoisse il y a 10 ans, que j'avais pour je sais pas, pour des échanges, pour un entretien, par exemple, pour une offre d'emploi, tu vois, t'as le petit stress qui te pousse et puis ça, tu dis, ok, il me le faut celui-là parce que ça me met un peu en vigilance pour avoir les idées, etc. Sauf que pendant 10 ans, j'ai clairement été submergé. J'étais submergé par mes émotions, j'étais submergé par mon état et c'était très dur de s'en sortir. Une question, pourquoi pour toi, du coup, tu vois que le sympathique, il est vraiment redescendu? Comment c'était? Tu as parlé, ça m'intéresse, tu vois, des points spécifiques, c'est une curiosité. Tu parlais des réunions au travail, comment c'est ça maintenant? Comment c'est aussi au niveau, physiologique? Le digestif, la course à pied, toutes choses, je sais, on en avait un peu parlé, Ouais. mais comment c'est pour toi, aujourd'hui? Ok, donc on va parler de deux aspects, hein, premièrement de la réunion au travail, après on viendra sur la course à pied. Je vais comparer deux réunions de travail typiques, une où je suis en sympathique et une où je le suis pas. De toute façon, bon, il y a une période où j'ai pris des anxiolytiques parce que juste c'était pas gérable de m'en sortir tout seul. Je voulais pas les prendre, mais bon, à un moment, si tu fais crise d'angoisse sur crise d'angoisse, j'ai besoin de cette béquille, mais j'en ai pas pris longtemps. Le sympathique, animer une réunion au travail, c'était ben déjà installez-vous. Là, tu sens le cœur déjà qui commence à monter. Il accélère de plus en plus. Tu commences à avoir des suées, les mains hyper moites. Alors déjà, tu serres la main aux gens, la main elle est trempée. Tu te dis, ils le sentent, ils le voient que ta main elle est mouillée, que tu es stressé, etc. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans la montée de l'angoisse. Et et après, vraiment, tout le monde s'installe, les gens discutent pendant quelques minutes au début, et là, il y a je vais devoir parler. Et là, le stress monte encore plus, le cœur bat encore plus. Tu sens. Alors moi, après, je pense que c'est peut-être différent pour tout le monde, mais j'avais des vertiges. Vraiment, je perds pied, hein, l'ancrage qui saute complètement. Et, euh, et là, je me dis bon, allez, ok, on respire, on respire. Et parce que j'avais que cette technique à l'époque, la respiration. Et là, faut parler. Et là, tu sens vraiment la gorge qui se noue complètement. Et t'as tes collègues qui sont là, et t'as un peu ce freeze, en fait, de je veux y aller, faut que j'y aille, je fonce dedans, mais en même temps, je suis tellement en panique à l'intérieur que j'ai juste envie de fuir, de sortir de tout ça. Et bien sûr, dans ta tête, ben, tu peux pas fuir parce que tu dois animer cette réunion, mais tu peux pas parler parce que ton corps, il dit non, 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 tu ne peux pas parler. Bah, t'es figé. T'es figé, tu sors un mot, ça fait une petite voix aiguë là, qui sort, qui ressemble à rien du tout. Et là, ben, après, tu focalises, tu vois, tout le temps sur tout. Tu te dis, dans mon corps, ça va pas. Et c'est juste un carnage. Ce qui, je commençais, c'était très compliqué. Après, je pense que plusieurs fois, mon système a été sympa et il m'a laissé animer cette réunion. Alors, je me sentais pas safe du tout, hein, tout le long de la réunion, mais en tout cas, cette gorge, au lieu d'être enfin une voix complètement fluette, le niveau remontait un peu, mais je me sentais voilà en freeze tout le long, quoi. Et et après, je sortais de là, c'était même pas un soulagement. Il y avait pas de soulagement. C'est fait, soulagé par le fait que ce soit fait, mais pas le système. Et j'ai réagi comme ça. Et pourquoi? Et ça me saoule. Et je suis en colère contre moi. Et je suis sûr que je suis le seul. Je pensais à ça. Je suis le seul à avoir ces symptômes-là. Tout le monde peut parler et tout. Et alors que, ce qui est assez étonnant, c'est que quand j'en ai parlé plus tard, parce que je n'osais pas parler de mon anxiété, les gens ne le voyaient pas. Alors, ils sentaient sur la main moite, ça se voit que t'es un petit peu mal à l'aise, tu vois, sur la bouche qui tremble un peu, etc. Mais ils se disent pas que t'es en état de panique interne. Donc c'est clairement de la façade. Et maintenant que tu comprends le système nerveux, tu regardes les gens, tu dis, ah, le pauvre, parce que là, ce qui me montre à l'extérieur, on a l'impression que ça va plutôt bien, mais en fait, je sais ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est juste horrible pour lui. Et je lui souhaite de faire Rise ou de faire son parcours de vie qui lui fera s'en sortir. Mais voilà, ça c'était une réunion type pour moi, post-crise d'angoisse, puisque bon, avant ça allait mieux.
Je m'étais un peu du coup renseigné sur, j'avais fait une formation d'hypnose, tu vois, pour comprendre un peu comment redescendre, tu vois. Donc en fait, l'hypnose, ça m'a permis de cacher un peu tout ça. En fait, de mettre tous ces problèmes un peu loin derrière. Tu vois, redescendre un petit peu. C'était pas une solution ultime. C'est la seule solution que j'avais à ce moment-là. Et en tout cas de faire un peu redescendre le système, même si ça revenait constamment. Mais en tout cas, ça me permettait, et de quand tu te répètes 1000 fois en état de conscience modifiée, ça va aller, ton système il a envie d'y croire un petit peu. Et c'est peut-être ça qui fait aussi que j'arrivais à continuer ma réunion par la suite parce que je, je, je me, je vivais d'hypnose en fait, clairement. Et pour la course à pied, donc, suite à mon année là de connaissance de soi, il y a beaucoup de choses Excuse, qui sont ressorties. Quentin, Oui. du coup, parce que ça, tu nous as parlé avant, maintenant, c'est comment les réunions en comparaison? Ah oui, ben ouais, pardon, ouais, rien à voir, rien à voir, rien à voir. La réunion aujourd'hui, euh, déjà, je me sens ancré. La position elle est différente dans la façon de me tenir, dans la façon de parler. Je suis beaucoup plus calme. Avant, pourtant, j'avais le temps de parler. On me disait pas, t'as 10 minutes, parle vite, débite pour, voilà. Si j'animais une réunion que ça devait prendre 1 heure, ça prend 1 heure. Si ça devait prendre 2 heures, ça prend 2 heures, tu vois. C'est moi qui fixe un peu le tempo. Non, avant, je parlais hyper vite, voilà, fallait un peu boucler ce truc. Et là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis ancré. Il y a toujours le cœur qui monte un petit peu. Voilà. Quand je dis, bon, allez, on va s'installer, on va faire la réunion, le point du jour, voilà, etc. Euh, Cœur qui monte un tout petit peu, mais il n'y a plus déjà cette angoisse anticipatrice de me dire, et si le cœur il s'emballe, et si ma voile s'arrête, et si je sais pas, et si, parce que je vivais de et si aussi, tu vois, anticiper. Là, la différence, c'est que j'anticipe rien. Je fais ma réunion et je parle, et puis ça se passe bien, et puis tu le sens, en fait, que quand toi tu changes, en face ça change. Le regard change, la façon de te parler, parce que moi, ces réunions, je les fais au boulot notamment, je m'occupe de stagiaires grandes écoles pendant 6 mois. Donc c'est des jeunes, tu vois, on peut dire, oui, c'est des jeunes, oui, mais avant, je me sentais pas à l'aise face à ces jeunes. J'étais pas OK, je me sentais pas ancré, en fait, pour parler face à eux. Je me sentais pas légitime, je me sentais pas, tu vois, beaucoup de choses qui se passaient dans la tête et de symptômes physiques aussi. Là, aujourd'hui, tiens, tu pourrais faire quand t'as une réunion pour, ouais, OK, ouais. Et c'est pour ça, j'ai l'impression de pas reconnaître le Quentin d'avant. C'est pour ça que je dis ça. Je sais qu'il existait, mais la différence est juste incroyable. Donc je parle de réunion, mais c'est pour énormément d'aspects de parler devant l'autre, mais aussi d'autres dans la vie de tous les jours en fait. Ouais, il y a tout qui est redescendu. Et pour le sujet course à pied, ben voilà, suite à cette école, j'ai eu de gros problèmes digestifs euh, qui sont allés j'ai eu beaucoup de nausées, je crois on peut même aller dire plus de la nausée vraiment. J'ai envie de vomir constamment. Je digérais plus rien, j'avais des douleurs d'estomac, j'avais des remontées, j'avais un peu la totale des systèmes digestifs. Et, euh, et là, moi, j'étais persuadé que c'était physiologique, enfin, c'était mon estomac qui déconnait, enfin voilà, qu'il y avait un problème vraiment physiologique. Et là, quand on l'avait évoqué ensemble en séance individuelle, et quand on parle de laisser, en fait, voilà, l'émotion, laisser sortir jusqu'au bout, jusqu'à faire le geste du vomissement, la grimace du ah, vraiment laisser sortir. Là, au début, encore une fois, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et putain, tu le fais une fois, ça se calme. Tu dis non, c'est pas vrai, enfin, ça marche quoi encore. Et tu le fais une deuxième fois, ça se réduit encore plus. Tu le fais une troisième fois, t'as plus de nausées. Donc déjà, tu dis ok. Et en effet, je retenais les nausées. Et tu vois, ce qui est assez étonnant, c'est que tout le temps que j'ai eu des nausées,
je vomissais pas. Il y avait jamais de vomissement, tu vois. Mais je pensais quand même qu'il y avait un désordre vraiment physique. Et il m'a juste de pousser jusqu'au bout et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Ah ouais, ok, il se passe quelque chose. Quand je relâche, comment je me sens au niveau du visage, au niveau, voilà, etc. Donc, quand les nausées s'arrêtent, quand le système digestif se calme, lui aussi, à un moment, tu peux, parce que je pouvais plus du tout courir. En fait, c'était juste plus possible. J'avais des grosses remontées acides. J'avais, au bout de 5 minutes, j'avais envie de vomir, clairement, ce que j'avais jamais eu avant. Et là, petit à petit, j'ai pu reprendre. Et à un moment, juste, waouh. En fait, tu sais, je m'imaginais ne plus pouvoir courir et non, je peux refaire du sport, quoi. Donc là, en gros, très grosse différence, très grosse différence. Ouais, et je me souviens, en plus, tu étais venu avec ça: «Oh my god, je peux pas courir», et ça, c'est d'autant plus difficile que souvent, la course, c'est aussi un pilier de la santé mentale. Enfin, c'est un truc Mmh. super important, surtout quand il y a beaucoup d'anxiété, pour décharger un petit peu. Et oui, je pouvais imaginer ce que c'était de plus pouvoir courir. Il y a Mmh. effectivement ces nausées, en lien avec la honte toxique. Mmh. Vraiment, vraiment super, super important. Mmh. Merci pour ça. J'aime bien, poser une question pour la fin, Quentin. C'est quoi Ouais. tes perspectives pour le futur? C'est une grande question, hein, mais ce serait quoi tes perspectives pour le futur? Peut-être, ouais, qu'est-ce que tu as envie de continuer dans ce travail et puis dans ta vie aussi? OK. Mes perspectives, déjà continuer le programme, en fait, voilà, continuer de faire redescendre un petit peu ce système. Là, c'est tout nouveau, voilà, ça fait 6 mois que je l'ai terminé. Dans la vie, il peut y avoir, plein d'événements qui font qu'à un moment tu peux redescendre, ça peut être, des phases plus compliquées et cetera. Ça, j'en suis conscient. J'ai envie de, voilà, augmenter au maximum mes ressources, augmenter au maximum ma compréhension. Plus tard, quand il se passe un événement, quelque chose de compliqué à gérer, je veux comprendre en fait tout de suite pour pas que ça s'installe, puisque maintenant on sait que toute grosse émotion ou le trop, tout se cristallise dans le corps. Et là, j'ai déjà fait un gros nettoyage sur le passé, même s'il y a encore des choses à travailler. En fait, tout ce qui est nouveau aujourd'hui, ça doit circuler. En fait, ça doit circuler. Il faut plus que ça se cristallise dans le corps, puisque c'est ça qui crée aussi des symptômes et jusqu'à la maladie, malheureusement parfois, hein. Bon, moi, je veux un futur ancré, un futur où je me sens bien, où je suis prêt à traverser les tempêtes, les périodes difficiles, et, euh, et surtout un futur où j'ose, puisqu'avant, j'osais pas, et en fait, tout était, j'avais envie de faire ça, j'avais envie, mais oui, j'avais envie, mais je pouvais pas, j'étais bloqué, voilà. Et quand je le faisais, parce que l'envie était plus forte, ça me mettait dans un état voilà, ingérable. Donc, oser. Donc maintenant, je sais pas, il y a 1000 perspectives qui me viennent en tête, mais euh, tu vois, de même partir en vacances. Pour certains voyages, ça pouvait être compliqué. Moi, à la base, j'imaginais le voyage comme tu te relaxes, tu te détends, c'est cool, c'est agréable. Sauf que non, c'est passé pas comme ça. J'étais hyper nerveux en voyage. Je gigotais, je dormais mal, je tournais à gauche, à droite. Je le comprenais pas. Pareil, qu'est-ce qui se passait? Ouais, aujourd'hui, je peux partir sereinement en voyage. Ça, c'est cool. Ça, c'est hyper bien. Et en voyage, tu peux du coup t'autoriser plein de choses. Tu peux t'autoriser à ne pas rentrer le soir, à faire du bivouac, à faire parce que t'es plus dans l'anticipation de si j'ai mal au bide, si j'ai ceci, si j'ai cela, si ça se passe mal, si à toi tu vois encore une fois le SI quoi. Parce que ton système, voilà, il ne voit plus déjà le danger partout. Je ne suis plus aujourd'hui en hypervigilance et je peux m'autoriser à faire plein de choses. Et pour le boulot, pareil, tu vois, de continuer cette position d'ancrage, de pouvoir parler aux gens, de pouvoir tu vois, j'avais toujours cette peur d'être là j'animais des réunions pour des stagiaires, je m'occupais d'eux, mais j'ai toujours cette peur d'être manager d'une équipe. Parce qu'encore, il y avait un sujet de légitimité pour moi, est-ce que je serais capable, et si ça se voit que je suis pas à l'aise, et si j'ai peur, et si, bah, toi, ouais, aujourd'hui, c'est OK.
Aujourd'hui, c'est OK. Demain, la prochaine promotion interne qu'il y a pour devenir manager, ouais, je la passe. Parce que il y a plus cette angoisse, en fait. Cette angoisse. Avant, je pense que je l'aurais fait quand même, parce que c'est un objectif aussi dans ma vie. Mais je l'aurais fait avec des symptômes qui reviennent, des moments compliqués, tu sais, moi je sentais tout de suite, c'était beaucoup au niveau du torse, au niveau du diaphragme, vraiment cette contraction, vraiment juste d'avoir l'idée, tu sais, ça se contractait, ça me renfermait. Et là, à un moment, ouais, ok, aujourd'hui je suis comme ça, quoi. Et aujourd'hui, je peux me lancer dans cette promotion interne avec un stress qui sera suffisamment là pour la passer, pour me motiver, mais qui sera complètement, je vais pas dire contrôlé, j'aime pas ce terme de contrôle, mais qui sera, je vais pas me laisser dépasser par lui, quoi. Et ça c'est cool. Aujourd'hui, les parties de moi, mon corps, c'est plus des amis. On travaille ensemble et il y a plein de perspectives, ouais, dans la vie maintenant. Il y a plein de belles choses, ouais. Magnifique. Et ce que tu dis, c'est que cette promotion aussi, tu vas attendre d'avoir la vraie capacité pour y aller. Et ça, c'est tellement Ouais. différent. Mmh. 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 Exactement, ouais. Exactement. Parce que clairement avant c'était du forcing en fait. Je forçais mon système, je forçais mon corps. Alors j'y arrivais tout le temps. En fait, je rajoutais des couches de trauma, je rajoutais à un moment il faut aussi se reposer derrière tout ça, ce que je faisais pas non plus. Je me reposais peu. Mais je comprenais pas en fait comment ça fonctionnait. Et donc j'ai vécu voilà 10 ans alors clairement, j'avais plus du tout les mêmes angoisses qu'en 2014. Hein. C'était plus du tout le même niveau. Euh, ça, j'en suis sorti assez rapidement. Mais en tout cas, des symptômes, je les avais vraiment quand tu regardes ta physiologie toute la journée. Tu te rends compte que oui, il y a toujours des petits symptômes et oui, voilà, cette nervosité qui est au fond de toi, quoi. Yes. Et ça change clairement les relations. Ça change clairement les relations avec les gens et avec la famille. Ouais, avec mon papa, c'était très, très, très compliqué. J'ai 35 ans, je crois, aujourd'hui. 36, je sais plus. Mais ça fait 36 ans, 35 ans que ça a été toujours très compliqué. Et aujourd'hui, je suis OK avec ça. Et, et je peux lui parler. Il y a plus cette colère. Beaucoup de colère contre lui. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur ça, mais j'avais beaucoup de ce truc qui montait avec part qui culpabilisait, une part qui voulait le repousser, mais une part qui était triste pour lui, et une part qui avait envie de le prendre dans ses bras pour le consoler. Enfin, elles étaient toutes là. Et sauf que moi, tout ça à l'intérieur, ça faisait une boule de nervosité. Et juste quand je le voir arriver, c'était pas possible. Et je le comprenais pas ça. Je comprenais pas pourquoi il y avait cette angoisse. Aujourd'hui, mon père, je le vois, ça n'a pas changé le passé. Le passé, il est ce qu'il est. En tout cas, je réagis plus. Et ça, c'est juste incroyable. Et Mmh. j'ai fait mon travail, je pose mes limites. Les limites, c'est juste, on l'aborde aussi dans le programme, poser ses limites. Parce qu'avant, j'avais des limites, je les ai toujours posées dans ma vie. Je me laisse jamais ni marcher dessus, ni dépasser, ni voilà. Sauf que j'avais des limites où j'étais OK et j'avais les limites qui me faisaient culpabiliser. Mais peut-être que t'aurais dû. Mais ouais, du coup, il est triste. Ouais, mais voilà. Donc je me respectais beaucoup par ses limites, mais derrière, elle me créait des difficultés, ouais. Mmh. Mmh. Et notamment avec lui, le fameux «c'est ton père, tu dois, il faut». Je vivais de ça et puis quand je lui mettais une limite, c'était ah ouais, non mais le pauvre et nanana, et c'est ton papa et non bah tu dois, t'es redevable en fait. J'étais vraiment sur cette croyance de t'es redevable à ton père. Non non en fait, aujourd'hui, la vie c'est le respect. C'est le respect dans l'amitié, c'est le respect dans la famille. Et maintenant, je pose mes limites et je suis OK avec ça, quoi. Ouais, je crois qu'une grande partie de la guérison, puis d'être dans le corps, c'est est-ce que je peux amener, plus de respect et plus de gentillesse? Je crois que c'est vraiment 2 mots clés ça, Mmh. plus de respect puis plus de Mmh. gentillesse. On parle aussi de compassion, tu vois? Mais à mes parts, en fait, à mes parts Mmh. et du coup, on peut plus accepter quand on reçoit pas ça non plus de l'extérieur. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Mmh.
Ouais. Et ce que tu dis sur quand on se régule, finalement, ça change les relations. C'est sûr, c'est cette fameuse communication des systèmes nerveux qui passe pas du tout par la parole. Mais tu parlais de l'interoception tout à l'heure, c'est cette neuroception où tu disais, je sens quand ça change en moi, en face, ça change aussi, que ce soit dans une réunion, que ce soit les relations familiales, parce qu'effectivement, d'un coup, bah, ok, t'es régulé, donc t'envoies un message de sécurité aux autres, donc forcément. Ouais, forcément, ça Et ça, change. bien sûr, on se rend pas compte. On se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Je savais pas que ma nervosité crée de la nervosité en fait chez l'autre. Mm, Et, mm, et ça, quand tu le comprends et que tu le travailles après, ouais. Et ça change tout. Et du coup, tout est plus agréable, tout simplement. mm. Je me sens détendu, les gens sont détendus, ils rigolent, je rigole. C'est mieux ça que voilà. Donc non, Rise, top, que du positif quoi. Que du Merci positif. Quentin, merci infiniment d'avoir accepté. Je crois qu'on va le transformer en podcast en fait, parce qu'en fait on a fait quasiment une heure. Si t'es d'accord, si Ah tu me dis ouais? d'accord, on le transforme en podcast, on va le Ah mettre, oui, on va le oui, mettre en podcast. ouais. Parce que c'est une très belle illustration aussi. On pourra mettre ces mots de la fin dans le podcast. Vous nous écoutez, c'est spontané. Ça illustre aussi très bien, enfin tout ce que tu as raconté, tu vois, aussi quand on va trop vite dans sa guérison. Et je pense que c'est pour ça que j'aimerais le mettre en épisode de podcast pour souligner ça, parce que tu avais fait toute cette école, tu étais allé un peu, allez, on y va, et puis le truc de la dernière chance, tu vois, comme ça. Et puis, il y a eu plein de choses belles et tu t'es aussi rendu compte que c'était trop à plein d'endroits et à plein de moments. Et c'est hyper intéressant, ça. Et je pense que t'es pas seul, tu sais. Ça, c'est un truc du trauma aussi, de croire qu'on est seul. Et, Ah ouais, mais, complètement. t'es certainement pas le seul. Et moi, il y a plein de moments où j'ai été aussi trop vite et trop en force dans ma guérison. Et en fait, t'en ressors avec juste plus de symptômes, plus de dérégulation. Et c'est intéressant de pouvoir amener de la conscience là-dessus, et ça m'intéresserait de le partager, tu vois. Bah, grand plaisir, écoute. Merci. Ouais. Merci à toi, Camille, vraiment. Merci Quentin, Merci on te beaucoup. souhaite la promotion, absolument, plein de voyages, et puis on se dit à très vite. Merci à tous et à toutes qui nous écoutez, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode, du coup, cette vidéo qui s'est transformée en épisode. Merci à tous et à toutes, et on se retrouve très vite.